Maison du Bluff, ce sont les épreuves quotidiennes et les parties de poker qui rythment la vie des candidats. N'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est quoi? Pour les joueurs de la villa, ces épreuves sont l'occasion de vivre des moments forts. Le dépassement de soi et la stratégie sont les atouts nécessaires pour prétendre gagner les 100 000 €. Moi, je suis venu pour gagner. Aujourd'hui, mon objectif, c'est prendre les 100 000 € et je suis là pour ça. Lors de la dernière table éliminatoire, Christian, Étienne et Vincent ont définitivement quitté l'aventure. Bisous, bisous. Garde à vous. À bientôt. Il reste maintenant 9 candidats dans la compétition et le rythme s'accélère. Cette semaine, tous les jours, un candidat va être éliminé. Sur une plage de Malte, lors d'une épreuve particulièrement épuisante, Hassan, Hélène et Aladin ont gagné le droit de désigner 4 joueurs pour les phases éliminatoires de la compétition. L'un des 4 noms que vous allez me donner quittera définitivement l'aventure. Hassan. Stéphane Thomas. et Valentin. À l'issue des 2 duels décisifs, c'est Hassan et Valentin qui vont disputer le premier duel éliminatoire de la semaine. Ils ont engagé la totalité de leurs jetons accumulés lors de l'aventure. Qui, de Hassan le champion de boxe ou de Valentin, va remporter cette partie? Le perdant va quitter définitivement l'aventure et dire adieu aux 100 000 € du contrat. Cette année, dans la Maison du Bluff, la compétition a pris un nouveau tournant. Hassan Ndam, double champion du monde de boxe. Valentin Messina, joueur de poker aguerri. J'ai envie de composer la table de la mort de la Maison du Bluff. Et Gladys, compétitrice et sportive hors pair. Pour rester en tête de la compétition, les candidats vont devoir abattre toutes leurs cartes. Bluff, sang-froid, On s'accroustille ou pas? logique, sens de l'observation, audace. Cette année encore, chaque semaine, un téléspectateur intègre l'émission. Intégrer la Maison du Bluff, pour moi, c'est vraiment une chance. Ils sont 14 candidats et n'ont qu'un seul objectif, remporter les 100 000 €. Vous avez votre place dans cette aventure. La Maison du Bluff, la seule émission où devenir riche et célèbre se joue au poker. C'est l'heure du premier duel éliminatoire de cette saison de la Maison du Bluff. Hassan et Valentin vont s'affronter dans un duel à haut risque. Messieurs, vous le savez, ce duel est éliminatoire. Le perdant quittera définitivement l'aventure. Un heads-up déséquilibré en théorie, avec un avantage, l'expérience du côté de Valentin. Mais on sait qu'au poker, tout est possible. Et je sais que je peux compter sur toi pour te battre jusqu'au bout. Je vous souhaite un très beau match. Chef Le Pentic. Good luck. Il a tellement l'œil du tigre. Franchement, honnêtement, là, je le vois vraiment gagner. La partie commence et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le duel est loin d'être gagné d'avance pour Valentin, qui a pourtant 4 fois plus de jetons qu'Hassan. En boxeur avisé, Hassan esquive les premières attaques de son adversaire et refuse dans un premier temps un combat frontal en passant la plupart de ses mains. Tu te demandes pourquoi je jette. Ça te perturbe ou pas? Je vois que tu veux craquer. Moi, je vais craquer. Oui. Non, mais franchement, c'est bien joué. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Il faut le déstabiliser de ouf. Il faut faire des trucs de malade. C'est pour ça qu'il va remporter la partie. La stratégie est parfaite et Valentin fatigue psychologiquement. Il n'a pas l'occasion d'utiliser son arme favorite, son poker. Je pense que Val, il est en tilt, là. Il commence à se poser des questions, tu sais. C'est normal, ça joue dans ta tête. Le champion ne faiblit pas, même s'il est plus faible à la table. Hassan essaye de faire trembler son adversaire. Tu as fourni la correctionnelle. C'est parce que je t'aime bien, je veux que tu dures dans l'aventure. Vas-y, donne-moi ton stack, alors. Il va falloir venir la chercher, mon gars. Ah, j'ai vu. Comment il bondit, quoi. Il est en transe. Là, il est à fond, là. Il est à fond, il veut le Comme si bouffer. c'était round 3. C'est exactement ça, il veut le détruire. Non, mais c'est sûr. Habitué des combats singuliers, Hassan ne s'essouffle pas. Après plus de 2 heures de jeu, il est toujours sur le ring. Mais les mises augmentent et ses jetons baissent. Le corps à corps avec Valentin est inévitable. Tapis. All in. Et... All. Oh non. Et il peut bust, là. Cette main pourrait être la dernière d'Hassan.
mais il touche une double paire et prend l'avantage. Hassan remporte cette main d'une importance capitale. Maintenant qu'il a doublé son nombre de jetons, il va enfin pouvoir attaquer. Ça fait un gros inversement de rôle, quoi. C'est ouf ce qui s'est passé là. Ce 30%, il ravive la partie, quoi. Vraiment. Mais franchement, moi, je le sens vraiment qu'il va le battre. Ah, c'est ouf. Valentin est sonné. Pour la première fois de la partie, les deux joueurs ont un nombre de jetons quasi équivalent. Tout est désormais possible. Il est complètement déstabilisé, Valentin. Il ne sait plus où il habite. La résistance d'Hassan est en train de le perturber. Ouais, il est en train de tenter différentes stratégies pour venir à bout du boxeur. Mais aucune n'a fonctionné pour l'instant. 1200. Et là, il attaque sur une main à tirage. C'est Hassan qui a le meilleur jeu et c'est Hassan qui relance en plus. Il est en train de se faire boxer, tout simplement. Il est dans les cordes, là, Valentin. Oh, il vient de tout pousser. Et c'est Hassan maintenant qui a une décision à prendre. Il comprend que l'instant est grave. Il tient peut-être Valentin dans sa main. Payé. Oh là 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 là. Et c'est maintenant Valentin qui va devoir toucher une carte s'il veut l'emporter. C'est David contre Goliath. Hassan a deux doigts de faire vaciller le champion, le favori de l'aventure. Ah non, c'est un 9. Valentin aura triomphé du boxeur au cœur d'or. Tu t'es battu comme un franchement, faut faire de toi, mec. Je me suis senti sur la table comme un lion parce que je l'ai fait transpirer, je l'ai fait sortir de son poker habituel. Et ça a marché pour moi, je sors vraiment grandi de cette table. Ah, ce HE, c'était un truc de ouf. Il a super bien joué. Respect, mec. C'était magnifique, franchement. Stratégiquement, c'était incroyable, c'était la tenue, mec. Tu finis sur une super note. Franchement, même moi, je suis content. Ça me fait la même sensation qu'un match perdu, mais au point. Je vais au tapis plusieurs fois et je ressors grandi parce que j'ai fini le combat, mais la garde haute, ça c'est exactement la même chose. Donc je pars de cette aventure étant fier. C'est énorme, c'était fait un Non vrai mais champion, franchement, vraiment. non mais je pars, j'ai les larmes aux yeux parce que je Ça fait longtemps, quoi. J'ai eu plein d'émotions dans cette aventure et je retiens que le meilleur, les activités. Je me réveille le matin en musique, à toutes les tables que j'ai jouées et je remercie tous ceux qui ont été là durant toute l'aventure et je vais faire un gros big up à tous et puis restez comme vous êtes. Mec, franchement, un vrai champion de l'aventure, bel moment. Gagla. Je pars les larmes aux yeux parce que c'est chaud. Hein. Carrément. Allez, à bientôt les gars. Ciao. Ciao. Hassan quitte l'aventure, un départ qui laisse KO tous les candidats. Il n'en reste plus que 8 et un seul sera consacré champion et remportera les 100 000 € du contrat. Pour cette dernière semaine de compétition, la pression est de plus en plus forte et la fatigue se fait sentir même pour Stéphane et David, des candidats qualifiés sur Internet et derniers arrivés dans la villa. Oh, j'espère qu'on va pas faire un truc trop dur aujourd'hui. J'ai trop mal aux jambes. De toute façon, je marche et je me la fais cool. Moi, j'en ai rien à... Je suis trop cassé, là. J'ai le dos, je suis mort, là. Mais moi, c'est pareil. Pour tous les candidats, cette semaine est placée sous le signe des éliminations. Tous les jours, un joueur quitte définitivement l'aventure. Et la veille, la maison a perdu un grand champion. C'est nul qu'il n'y a pas Hassan pour danser avec moi. Ce matin, la maison est un peu vide parce que Hassan prenait quand même pas mal de place. Je ressens plus la différence aujourd'hui que quand il y a eu 3 sortants dimanche. La table finale se dessine petit à petit, donc voilà, il est normal que des joueurs sortent. Je fais partie des 8 derniers, maintenant j'espère vraiment arriver jusqu'aux 6 derniers pour la table finale. Il y en a un qui n'est pas prêt à céder sa place en table finale, c'est Valentin. Il l'a encore prouvé hier en éliminant Hassan lors d'un duel fatal. Bien dormi, Valentin? Ouais, ça va. Un grand soulagement cette nuit en dormant. C'est clair, c'était chaud hier. Il y a vraiment beaucoup de stratégies encore dans la maison cette semaine. Je veux composer ma table finale, donc je vais continuer à manipuler mon monde parce que pour l'instant, c'est loin d'être gagné encore. C'est pas maintenant qu'il faut relâcher ses efforts, quoi.
Cet après-midi, Valentin ainsi que tous les autres compétiteurs vont participer à une nouvelle épreuve. Tous veulent gagner pour pouvoir choisir les 4 joueurs qui participeront au duel décisif de ce soir. Pour affronter les candidats, c'est très simple. Connectez-vous sur le site lamaisondubluff.fr. Cliquez ici, puis sur Jouer, enregistrez le fichier, téléchargez le logiciel et laissez-vous guider. Quelques instants plus tard, vous pourrez jouer et vous inscrire au tournoi pour affronter les candidats. Rendez-vous dès maintenant sur lamaisondubluff.fr. Les candidats me retrouvent à Mdina, une ville fortifiée vieille de 4000 ans. L'épreuve qui les attend permettra à l'équipe gagnante de nominer les 4 joueurs qui disputeront les duels de ce soir. Bonjour à tous. Bonjour. Soyez les bienvenus dans la magnifique ville historique de Mdina pour l'épreuve d'aujourd'hui. Une épreuve culturelle, une chasse au trésor. Nous avons pris 27 photos de la ville de Mdina qui sont numérotées. Le but de cette épreuve, c'est de resituer les numéros des photos sur ce plan qui est assez sommaire. Vous avez 1 heure et vous allez former 2 équipes. Équipe rouge, Romain, Valentin, Thomas et David. Et équipe noire, Aladin, Gladys, Hélène et Stéphane. Je vais vous demander de vous mettre en tenue et l'épreuve commence. Voici donc les photos et les plans. Le chrono est parti. Qu'est-ce que vous faites encore là? Allez! C'est parti, les candidats s'élancent afin de localiser le plus de points possible dans la ville. Chaque équipe part avec un carnet de 27 photos représentant des lieux de la ville. Aux 2 équipes de retrouver et noter sur leur plan chacun de ces lieux. Ils ont 1 heure pour en identifier un maximum. Ok, bleu là. Casa di Martello. Côté rouge, on démarre calmement en s'imprégnant d'abord des images. Là, on était là. Donc là, on est là. Ouais. On est ici, là. Vas-y, on va là. Vas-y, on va là. Chez les noirs, la méthode est différente. On fonce en espérant que ça marche. Ok, moi je pense qu'on devrait faire vite fait un petit tour et trouver le premier truc. Attention, Ça- faut qu'on sache où on est dans le plan. Hein. Qu'est-ce qui dit qu'on est là parce Mais que... oui, Bah ouais, c'est on ça. sait pas, c'est là, là. On sait rien parce que regarde. Si, parce que derrière l'église, regarde, il n'y a rien en fait. Bah, c'est pour ça. Bah, attends, je vais jeter un œil un petit peu au fond de la Attends, rue, moi là, je veux les parce que- mémoriser. On avance, on va voir. Je veux les mémoriser. Ouais, Stéphane, ça a l'air d'être le meilleur en sens de l'orientation, donc faudrait mieux que ça soit lui qui gère le plan. Pendant ce temps, chez les rouges, on y va tranquillement. Allez pas trop vite non plus, hein. Faut regarder Ah, tous ça les sert à détails. rien. On a 1 heure pour faire une toute petite ville en fait, donc il faut aller très doucement, au contraire les gars. Ouais. Regardez bien partout. Viens, cours. Allez, go. Courir ne serait pas une mauvaise idée car dans l'équipe adverse, les premiers lieux sont déjà identifiés. Pas 6, ça doit être ça, c'est sûr. Ouais, c'est forcément C'est ça, c'est ça, Ouais, c'est ça. Numéro 3. Numéro 3. Ça doit être ça, je pense. Ça, c'est notre 4e photo. Mais non, c'est sûr. Eh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Allez, on en a 5, les Faut gars. bien regarder partout, hein. L'équipe de Stéphane est très bien partie, tandis que dans l'équipe adverse, on s'entête à trouver un simple lampadaire. Genre par exemple, tiens le lampadaire là. Non, c'est pas celui-là, c'est pas ça. Regarde là déjà, là il est carrément dans une arête, alors c'est pas sur une arête. Tiens, ce lampadaire, ouais, ça pourrait être ça. Remonte la photo du lampadaire. Ça va combien déjà? C'est au début. Mais non, pas du tout. Regarde derrière là. On verrait, sinon on verrait la cathédrale, c'est pas du tout ça. Lampadaire. Mais faut pas se focus genre sur le lampadaire parce que ça veut dire que c'est juste 100 jetons en moins. Lampadaire, remonte le lampadaire. Tu vas aller comme ça. Il y en a tellement de lampadaires. Toujours pas trouvé de lampadaire hein? Du côté de l'équipe noire, c'est toujours Stéphane qui est aux commandes. J'ai un doute maintenant avec la position de la 11. Même s'il semble avoir soudainement perdu le nord. Non, j'en ai qu'un. Celle-là, la Clio machin, c'est celle qu'on a fait. Tréguelmazen, c'est Le problème qu'il y a, c'est qu'il C'est pas la cul-de-sac, donc ça doit être il celle-là. faudrait que je revérifie, c'est la position Pour du être sûr, clocher. faut vérifier. Hein. Et qu'il a le plan, laissez-le. Une aubaine pour les rouges qui peuvent rattraper leur retard grâce à Thomas qui prend les choses en main. Porte verte, non? Bien joué, gros. C'est la 1, d'accord. Ouais. On continue, bien joué Thomas. Sa bonne mémoire visuelle est un atout précieux sur cette épreuve, comme sur une table de poker. Comme ça, on arrive. Bien joué, gros. Ah, mais c'est ça. C'est ça que je te disais là. Exactement. 25. Ah, il y a la porte 2 là. Quoi? Il y a la porte 2 là, rouge. Ok, j'arrive. Bien joué. Et il est là le tableau, les gars. C'est le numéro combien, gros? 5. 5, donc c'est ici.
Du côté de l'équipe noire, Stéphane semble avoir retrouvé son sens de l'orientation. La chasse peut reprendre. Pour moi, c'est cohérent. Tu vois, t'as la chicane qui est là, voilà, c'est baisé, on peut passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 9, on doit être à 10, 13. 11, 12, 13, 14, 15. Allez, parfait, on y va. 15 photos, allez, 38 on minutes. peut peut-être trouver encore au moins 5. Là. Les deux équipes quadrillent maintenant efficacement la ville, à l'affût du moindre détail. Ça te dit pas un truc, ça? Si, bah si, c'est ça. C'est ça avec les arbres. Bien joué. C'est numéro combien? 13. Numéro 13, donc c'est ici. Stéphane, c'est bon, la 26. On a trouvé la 26. Ouais. C'est là, là. Parfait, C'est bon, on valide, on trace. Ah, c'est celui-là, regarde. Au plus, midi, nanana. Donc là, c'est la 20. Nickel. Chaque photo retrouvée permet d'amasser des points qui seront autant de jetons nécessaires pour la partie de poker qui suit. On accélère un poil. Ouais, accélérez un peu, les gars. La tête de mort. On avait bien complètement vu. passé à côté. Bien joué, Gladys. Good job. Et les deux équipes enchaînent les découvertes et retrouvent très vite les photos manquantes. Non, mais c'est pas ça la tête. Ah si, t'as raison. Si, c'est ça. Attends. Nice. Ici, on est d'accord, hein. Je mets 22 ici. Ouais, ouais. Il y a le MDN04. C'est le 9. C'est le 9. Allez, là. Aucune idée si les autres ils ont plus, mais là au moins on a assuré un minimum pour se débrouiller pour le heads up. pas mal. On tourne bien? C'est la dernière ligne droite, les candidats accélèrent. Plus que quelques minutes avant la fin de l'épreuve. Bon, vas-y, on augmente un peu le rythme là. 10 minutes, il nous reste. Ça doit être facile à trouver, ça, la tête en ferraille et la tête de mort. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ça va faire un 2000 de stack environ, donc on est bon là. Les autres, ça m'étonnerait qu'ils en aient trouvé plus de toute façon. Même s'ils en ont trouvé plus, c'est pas si Il grave. reste 4 minutes, dépêchez-vous. C'est là. Ah ouais. Casa del Magistrato, c'est là. Je l'ai trouvé, Casa del. C'est ici le 6. Bon, allez, go, les gars, on retourne là-bas direct. Ouais. Courez, ouvrez les yeux. Pour moi, c'est cette rue. Ouais. Allez, un peu de sport, mais gros. Raconte pas ta life, raconte pas ta life. Faut y aller, il nous reste 1 minute 15. Faut aller où? Bah, on rentre. 3, 2, 1. Non. Stop. Bien joué. Cool. Je pense qu'on a assuré le minimum, les gars. C'est terminé, le temps imparti aux candidats est écoulé. Les deux équipes se retrouvent sur une place pour la seconde partie de l'épreuve. Équipe noire, vous avez réussi à resituer 19 photos sur la carte, ce qui vous permet de jouer cette partie avec 1900 jetons. Qui joue pour vous? Hélène, mets-toi en place. Équipe rouge, pensez que vous avez réussi à faire mieux que 19 bonnes réponses? Normalement, on en a 22. À moins que tu aies été pointilleux au niveau du plan. J'ai été pointilleux au niveau du plan. Néanmoins, vous avez réussi à situer 22 photos sur la carte. Qui joue pour vous? Tu joueras avec 2200 jetons. Allez. Je vous rappelle que l'enjeu de cette partie, c'est de déterminer la composition des duels éliminatoires de ce soir. Je vous souhaite un bon match. Merci bien. Shuffle up and deal. Tire bien le gros blanc. Le duel commence. L'équipe d'Hélène n'ayant trouvé que 19 photos, elle ne possède que 1900 jetons contre 2200 pour Valentin. Un écart qui aura peut-être une influence sur la partie. 150. Payé. 325. Très rapidement, Valentin s'impose et Hélène suit tant bien que mal. 600. Passe. Mais elle perd une grosse quantité de jetons. 150. C'est quoi, t'as 1000 et quelques, 1002 400. All-in. 400. Tapis. Avec As-Valet, Hélène envoie son tapis, Tapis payé. tandis que Valentin dévoile As-7. 3 de trèfle. 4 de trèfle. 10 de cœur. Roi de carreau. 4 de cœur. C'est pour Hélène. C'est gagné, elle n'est pas éliminée, mais elle reste à la traîne. Les mains s'enchaînent vite, l'écart se creuse en faveur de Valentin. Tapis. Sur cette main, Hélène n'a plus d'autre choix que d'envoyer son tapis. Cool. Mais en face, son adversaire touche une splendide paire d'as. Mais lol, quoi. 9 de pique. 10 de trèfle. Ah, ça va aller de pique. GG. 3 de cœur. Oh, lol. Victoire de Valentin pour l'équipe rouge. Les noirs, je vais vous demander de bien vouloir vous éloigner, s'il vous plaît.
Équipe rouge, vous avez un choix très important à faire. Est-ce que vous voulez jouer ou pas cette série de Heads Up? Je vous laisse réfléchir. Hein. On est deux à vouloir jouer. Et deux à pas vouloir jouer. Il y en a deux qui veulent pas jouer, il y en a deux qui veulent jouer. C'est ça, pile ou face? Ça serait souvent un pile ou face, là. Alexis, t'as une pièce? Merci. Du coup, pile on joue, et face, c'est eux qui jouent. On joue. Ok. Le sort en a décidé. Je t'écoute, Valentin. Le sort a décidé que nous allons jouer ce soir. Très bien. Nous jouerons. Thomas, Romain, David et Valentin, vous jouerez donc ce soir. De retour à la villa, les candidats ne parlent que des fameux duels et imaginent ensemble toutes les possibilités. Enfin, ils ont raison de faire ça. Qu'on joue. Parce qu'ils ont quand même 2 chances sur 3 de ne pas se retrouver en finale. Bah, bien sûr, bien sûr. Tous les deux, un contre l'autre, donc ça veut dire qu'un, il va avoir un stack. Il va passer à 80 000. C'est tout à fait ça. Hein? Vous restez à 20, 80 après pour aller le chercher. Ouais, ça va être dur. Hein. Tout est possible dans la maison du bluff. Ça va être grosse partie contre des personnes qui ont vraiment un très haut niveau. J'ai le stress de la table, c'est certain, mais après, j'ai pas envie de partir ce soir, hein, donc je vais essayer de me défendre et on verra ce que ça donne. David appréhende. Il aimerait prolonger encore un peu son séjour dans la maison. Pendant ce temps, dans la chambre de Valentin et Romain, on se prépare aussi à toutes les éventualités. T'imagines par exemple, admettons ce soir Romain et moi on se joue. Ouais. Peu importe le gagnant, il va avoir 112 000 jetons. Énorme, ouais. Ça change tout. Ça change tout. Waouh. Si on doit se jouer ce soir, le gagnant de ce heads-up, il aura 112 000 jetons. Clairement, on va créer un super monstre avec des joueurs vraiment beaucoup plus faibles et avec moins de jetons. Ça va vraiment être compliqué et difficile pour eux de pouvoir renverser la tendance. Mais évidemment, dans l'absolu, on aimerait s'éviter avec Romain. L'heure des duels approche. Qui de Thomas, David, Valentin ou Romain quittera la maison du bluff ce soir? Le tirage au sort sera en tout cas déterminant pour la fin de l'aventure. Ah, j'ai l'impression. J'ai l'impression, en fait. Chers candidats de la maison du bluff, deuxième journée de duel éliminatoire. Et comme hier, nous allons procéder par souci d'intégrité au tirage au sort. C'est Christina qui va procéder. Valentin. Allez, Romain. Allez, Romain. 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 David. Allez là. C'est bon ça. Voilà, donc les deux premiers duels décisifs pour composer le duel éliminatoire de tout à l'heure. Allez là. C'est donc Valentin et David qui vont s'affronter en premier. Le deuxième duel verra s'opposer Romain contre Thomas. Place maintenant au duel Valentin-David. Je vous souhaite une très bonne partie. Bonne chance, je fais la peine de dire. Merci. Dès le début de partie, David gagne une première main avec une double paire et prend l'avantage. All-in. All-in. Fold. Mais Valentin, en joueur expérimenté, reste concentré. Il enchaîne les bonnes mains et reprend l'ascendant sur David. All-in. All-in. Valentin ne lâche rien et envoie son tapis avec As-Valet. David, nullement impressionné, ne réfléchit pas et décide de suivre avec Valet 9. Valentin est maintenant tout proche de la victoire. Pour renverser la situation, seul un 9 peut maintenant sauver David. Le miracle ne s'est pas produit pour David. C'est donc Valentin qui remporte la partie. Valentin, bravo pour cette victoire. Ça te permet d'exaucer ton vœu, le vœu que tu avais formulé avant la partie et qui se trouve dans cette enveloppe, par souci d'équité. Ouais. Je vais te demander de bien vouloir l'ouvrir. J'ai décidé
de ne pas jouer le duel éliminatoire ce soir. C'est David qui le jouera à ta place. Tout à fait. Très bien. Merci et encore bravo. Merci. C'est donc David qui jouera le duel éliminatoire, qui lui permettra soit de remporter les jetons de son adversaire en cas de victoire, ou bien qui l'obligera à quitter l'aventure définitivement. Maintenant, place au duel Romain-Thomas. Ce deuxième duel décisif va déterminer qui affrontera David. Soit Romain, l'un des deux favoris de l'aventure, soit Thomas, joueur moins expérimenté mais à la chance insolente. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Merci. Merci. Je fais la pendule. All-in. All-in. Thomas, fidèle à son style, joue de manière plutôt agressive avec un seul but en tête, impressionner son adversaire. Call. Call. Romain, impassible, joue un poker serré et ne prend pas de risque. Check. Il fait confiance à son expérience. 5. Call. Mais c'est la stratégie de Thomas qui paie. Il remporte de nombreux coups sur des bluffs et récupère quasiment tous les jetons de Romain. Thomas va gagner. Thomas va gagner. Pour revenir dans la course, Romain n'a plus d'autre choix que d'envoyer son tapis avec Dame 6. All-in. All-in. Thomas décide de suivre avec Roi 9. Call. Showdown. Il est imbattable le marabout en HE, c'est un truc de ouf. Qui dit que tu vas pas gagner là? Bah le marabout. Et Thomas touche directement une paire de 9 sur le flop. La seule issue pour Romain serait d'obtenir une dame. Bien, wesh. Thomas remporte ce duel et tout comme Valentin, il décide de ne pas jouer le duel éliminatoire et envoie son adversaire à sa place. Good luck, hein. Romain, en tant que favori, va donc affronter David en duel éliminatoire. Le perdant de ce face-à-face va quitter l'aventure.